Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h. Le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé à la pose de la première pierre de l'usine Simasso à Bobo-Dioulasso. La création de 15 000 emplois directs et indirects sont attendus avec l'implantation de cette cimenterie. Le ministère de l'Eau a effectué une sortie terrain pour constater le travail des délégués publics d'eau. La mission de ses partenaires de l'ONEA est de venir à bout de la pénurie d'eau dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Baisse dans la collecte des poches de sang. C'est une période difficile que traverse le CRTS, le Centre régional de transfusion sanguine. Les responsables du centre lancent un cri de cœur aux donateurs. La cimenterie Simasso s'implante à Bobo-Dioulasso. Le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé hier à la pose de la première pierre de l'usine à Bobo, une entreprise qui va contribuer à la relance de l'économie dans la deuxième ville du pays avec la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects. Josias Dabiré, reportage. Le projet de construction d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso est aujourd'hui une réalité. La pose de la première pierre est intervenue ce vendredi 27 mai 2016. Projet d'envergure à la dimension sous-régionale, Simasso, qui est une filiale du groupe Sims Metal, va permettre de relancer l'économie de la région de l'Ouest avec la création de 1500 emplois directs et indirects. Bobo-Dioulasso, c'est une priorité du gouvernement en termes de relance économique donc, du Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kabore l'a dit. Et la relance économique donc, du Burkina Faso, de Bobo-Dioulasso, ça ne va pas se faire avec d'autres personnes que par les Burkinabés. C'est dans ce sens-là que M. Kanazoé a décidé donc qu'il faut participer donc, à l'essor de l'économie bobolaise en implantant cette usine ici. D'où la présence du Premier ministre représentant le chef de l'État pour présider la cérémonie de pose de la première pierre. Le fait de venir ici aujourd'hui, inaugurer cette nouvelle usine, c'est un espoir de renouveau pour l'entreprise et l'industrie dans la ville de Bobo-Dioulasso, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas inauguré d'usine. Et ça, vraiment, c'est un signe d'encouragement. D'un montant global de 60 milliards de francs CFA, cette usine dont Simasso existe déjà à Ouaga a la capacité de produire environ 3 millions de tonnes de ciment par an. Les premiers sacs devront commencer à sortir de l'usine de Bobo dans 18 mois et au gouvernement de plaider pour une réduction du coût de ciment et de ferraille que Sim Metal compte produire. Je viens d'en parler tout à l'heure avec le président Inoussa Kanazoé. Ils sont déterminés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Donc nous sommes en discussion avec eux pour voir dans quelle mesure on peut diminuer donc les prix du ciment. Selon les premiers responsables, Simasso va produire une gamme variée de produits de qualité avec des normes de certification dernière version qui prend en compte la préservation de l'environnement. Simasso aura pour tâche de broyer le clinker importé de France, donc ne disposant pas de produits nocifs pouvant nuire à l'environnement. Et le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé jeudi à Fadangourma le lancement des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives au titre de l'année 2016. Au total, ce sont 1160 écoles qui verront le jour d'ici la rentrée scolaire prochaine. Ce lancement marque le début du programme présidentiel en faveur de l'éducation. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ce sont 310 nouveaux collèges post-primaires, 45 centres de formation technique et professionnelle, 20 lycées professionnels, 286 nouveaux lycées et 13 lycées scientifiques dans les chefs-lieux de région qui verront le jour avant la fin du quinquennat du président Kabore. Une délégation du ministère de l'Eau et ses partenaires financiers ont rendu visite hier aux délégations publiques d'eau. Ces délégations sont des partenaires de l'ONEA qui procèdent à la redistribution de l'eau potable dans les quartiers périphériques. Cette visite a permis aux bailleurs de fonds de saluer le travail abattu par les membres de ces délégations publiques d'eau. Tatiana Tapsoba, reportage. Venir à bout de la pénurie d'eau que vivent les habitants des quartiers périphériques
Tel est le souci majeur du ministère de l'Eau qui a opéré ce 27 mai 2016 avec ses partenaires techniques et financiers une visite de terrain. Objectif de cette visite, prendre connaissance des travaux qui sont effectués par les délégations publiques d'eau, des délégations spéciales privées dont la principale mission est de desservir ces zones périurbaines en eau potable. Pour ces gérants privés, cette tournée vient leur inspirer confiance quant à la résolution des problèmes qu'ils rencontrent. Cette tournée nous réconforte en plus dans notre dynamique de pouvoir desservir les zones défavorisées parce qu'il y a une étude récente qui montre que nous avons encore beaucoup de quartiers périphériques qui sont sans eau et tout le monde connaît aujourd'hui les problèmes d'eau de la ville de Ouagadougou. Donc ces partenaires techniques et financiers, sortir avec nous sur le terrain, c'est une autre confiance qu'on nous donne. En ce sens que les problèmes pourront avoir peut-être une solution. Les partenaires financiers de leur côté jugent satisfaisant le travail qui est fait par ces délégations. D'après ce qu'on a vu cet après-midi, c'est assez intéressant, c'est un modèle qui peut donner des résultats rapidement. Le fait que l'on ait à déléguer certains aspects de son service à des privés qui apparemment sont contents et font un bon travail. Il y a des limitations apparemment du point de vue investissement pour vraiment amener le réseau à des quartiers qui ne sont pas aujourd'hui servis. Ça, on va regarder ça de près, on va voir si la Banque mondiale pourrait peut-être participer dans le financement de certains de ces branchements, de ces extensions de distribution. Il faut noter que ces délégations existent depuis quelques années et sont financées par l'ONEA. Mais en période de canicule, elles ont du mal à satisfaire tous les besoins en eau de ces zones, d'où la nécessité de plus de financement pour mieux satisfaire la demande. Le Centre régional de transfusion sanguine, CRTS de Ouagadougou, manque criardement de poches de sang. Cette période difficile est alarmante du moment où elle coïncide avec la montée des maladies comme le paludisme. Au cours d'une conférence de presse, les responsables du CRTS ont lancé hier un appel à des collectes de sang. L'appel a été lancé auprès des entreprises, aux acteurs politiques, aux organisations confessionnelles et ceux de la société civile pour soutenir le CRTS. Gaël Rodrigue, reportage. La période allant de juillet à octobre est dite période difficile dans les centres de transfusion sanguine. La demande en sang est forte alors que les potentiels donneurs que sont les élèves et les étudiants sont en vacances. Nous sommes à environ 200 demandes de produits sanguins labiles par jour, rien que la région centrale, c'est-à-dire le Ouagadougou. Et durant cette période difficile, nous attendons à peu près 250 à 300 demandes en produits sanguins labiles par jour. Pour gérer au mieux cette période, marquée par une recrudescence du paludisme et des maladies maternelles et infantiles, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou dit compter sur l'engagement de toute la population. Nous encourageons les associations, les institutions, les services, les entreprises, les organisations de la société civile et les partis politiques, les organisations confessionnelles à organiser durant cette période donc, des collectes de dons de sang pour nous aider à combler le déficit. On a environ plus d'une centaine d'entreprises. Si chacune d'entre elles organisait ce ne reste que 2 collectes couvrant le mois de juillet à octobre, ce ne reste que 50 par jour, on peut espérer couvrir un tant soit peu les besoins estimés. Selon le Centre régional de transfusion sanguine, les besoins en sang seraient satisfaits au Burkina si seulement 1% de la population donnait de son sang. Nous estimons actuellement notre population à 18 millions. Il nous faut seulement 180 000 poches au Burkina pour qu'il n'y ait pas un problème de demande de sang. Je vous assure que travailler au centre de transfusion sanguine, ce n'est pas facile. Quand on vous réveille à minuit pour dire qu'il y a une dame qui est au bloc, qui est en train de saigner, il n'y a pas de sang à la banque de sang, et pourtant tu sais qu'il ne s'agit pas seulement, il ne te suffit pas d'aller ouvrir un robinet pour servir cette personne-là. Le Centre régional de transfusion sanguine dit compter sur la générosité et la solidarité des uns et des autres à travers les dons de sang afin de sauver des milliers de vies.
Le collectif citoyen pour l'agroécologie tire la sonnette d'alarme sur les conséquences des organismes génétiquement modifiés OGM sur l'agriculture et l'alimentation des populations. Les responsables du collectif ont remis ce matin un mémorandum à l'INERA pour un moratoire de 10 ans pour les OGM au Burkina Faso. Des précisions avec Cheikh Omar Bandaougou. La lutte contre les OGM poursuit son cours dans notre pays. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a tenu ce samedi 28 mai 2016 une conférence publique dans le but d'informer l'opinion publique sur les méfaits des OGM et d'interpeller une fois de plus les autorités burkinabées sur cette forme de colonisation de notre alimentation. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est en fait de poursuivre la lutte que nous menons depuis un certain temps et se situer donc dans la marche mondiale contre Monsanto qui se déroule à l'heure actuelle. Après la conférence qui va donc attirer l'attention sur les impacts des OGM sur l'ensemble de l'agriculture, sur l'alimentation, sur la santé humaine, donc sur la santé animale. Et par la suite, un mémorandum sera déposé auprès de l'INERA, auprès de la direction de l'INERA pour exiger un moratoire de 10 ans pour les OGM au Burkina Faso. Le collectif citoyen pour l'agroécologie espère pouvoir compter sur le soutien de l'INERA pour une souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Un peuple qui n'a pas confiance à sa recherche, c'est un peuple perdu. Donc nous vous demandons de revoir en tout cas votre position et puis nous aider à développer l'agriculture écologique là, qui est source de notre souveraineté alimentaire. Et ce qui veut dire la souveraineté alimentaire accordée, la souveraineté tout court y est. Si vous avez constitué un groupe pour venir nous donner ce document, c'est que vous avez quelque chose dans votre cœur. Voilà, nous vous remercions pour cela et nous ne manquerons pas de prendre en considération votre préoccupation. Je vous remercie. Tout en confirmant la capacité du monde paysan à sélectionner ses propres semences, le collectif appelle à une mobilisation forte des citoyens contre les multinationales responsables de la vulgarisation des OGM dans le monde, ainsi que les mauvaises politiques agricoles. La sortie de promotion des étudiants de 7 filières de l'École supérieure des techniques avancées, ESTA, a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. L'établissement dispose de 7 diplômes reconnus par le CAMES. Parmi les filières enseignées, on retiendra le génie biomédical, l'électromécanique, le marketing et la gestion commerciale. Cheikh Omar Bandaougou nous en dit plus. Un grand jour ce 28 mai 2016 pour l'École supérieure des techniques avancées ESTA. D'abord la sortie de la promotion 2014-2015. Des étudiants formés dans cette filière. Nous avons réseau informatique et télécommunications, nous avons génie électronique et informatique industrielle, nous avons le génie biomédical, nous sommes quasiment un des seuls établissements à le faire, nous avons la filière électromécanique, nous sommes seuls également à faire ça, nous avons la filière système information et réseau, finance, comptabilité et marketing et gestion commerciale. Si ces étudiants reçoivent leur diplôme de fin de cycle, c'est l'école elle-même qui célèbre une nouvelle valorisation de certains de ces diplômes. 6 constitue le nombre de dossiers que nous avons soumis en novembre 2015 pour l'accréditation au niveau du CAMES. Il y en a 6, mais il n'y a pas que 6 personnes, c'est 6 diplômes qui sont reconnus. Au total, nous avons, si on prend 6 l'année passée, nous avions déjà eu 4 avant et ça continue. Nous en avons 4 qui sont prévus pour cette année également. Au total, il faut compter 7. 7 diplômes reconnus par le CAMES qui font désormais de l'école un partenaire crédible du secteur privé vis-à-vis de l'administration. Je sais que c'est très sérieux et donc je pense que l'ESTA fait du bon travail et que le CAMES a reconnu. Plus que la reconnaissance des diplômes par le CAMES, ce sont les formations offertes par l'école que le ministre loue. Le Burkina est très faible dans ces filières-là. Et en fait, on ne peut pas jongler avec ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de l'industrialisation sans des ingénieurs dans les différents domaines. Et vous ne pouvez pas faire des TIC si vous n'avez pas d'ingénieurs réseau, d'ingénieurs informatiques, logiciels, etc.
Ces étudiants en fin de cycle ont choisi comme nom de baptême François de Salou-Edraogo, de celui du parrain, directeur général de la Sonabel. Il les a exhortés à faire montre d'humilité dans la recherche continue du savoir. Sécurité routière à Ouagadougou, des motards donnent l'exemple. L'organisation des motards du Faso a organisé ce samedi une caravane sur un parcours de 55 km pour sensibiliser la population au respect du code de la route. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. Cascadeurs ou rouleurs à tombeau ouvert, à tort ou à raison, les motards au Burkina sont traités de tous les qualificatifs d'inconduite en circulation. Pour couper court à cela et promouvoir les règles de bienséance en circulation routière, les motards de la capitale réunis au sein de l'association Les Motards du Faso ont initié ce samedi 28 mai 2016 une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. Mais avant le départ, les consignes sont données aux motards. Les consignes sont strictes. On roule en peloton et on fait une vague de 3-3 à une allure de 40 km/h. Et les voilà à travers les artères de la capitale pour parcourir 55 km accompagnés par la police municipale. À chaque arrêt marque un message particulier pour la population. Objectif: faire de la publicité pour que tout le monde comprenne que c'est important de porter son casque quand on roule en moto pour se protéger, que c'est important de respecter le code de la route. Voilà, donc le feu rouge, on s'arrête. Les limites de vitesse, ça est là pour une bonne raison. Ce sont des motards de toute race et de tout âge qui sont sortis pour cette caravane. Et chacun a bien un message à passer. Tous les motards arrivent à l'âge que j'ai sans faire d'accident, en bonne santé, en respectant le code de la route, en prenant soin d'eux et des autres, pensant que quand ils essayent de rouler vite, de frimer là, on n'attrape pas les cheveux blancs comme ça. On va mourir avant, on va terminer en fauteuil à pédale ou le terminer en grosse moto. Et cela au grand bonheur des usagers de la route, mais aussi de la police qui chaque jour régule la circulation avec tout son corollaire de péripéties. De voir des motos de grosse cylindrée de plus de 120 cc respecter le code de la route, respecter la limitation de la vitesse qui est de 50 km/h pour le piéton, pour le cycliste. Je tire mon chapeau à cette association pour cette belle initiative. Au-delà de la caravane, l'association Les Motards du Faso a aussi initié un village de la moto où des sensibilisations sur le port du casque, la gestion de la vitesse en agglomération et autoconduite à tenir en circulation ont été données à voir. L'hôtel La Bravia ouvre ses portes au grand public. Il a lancé hier sa semaine commerciale. Il s'agit d'offrir la possibilité aux populations de venir connaître l'hôtel et ses différentes prestations de services. Des précisions avec Eliane Minungu. Ouvert depuis le mois de septembre 2015, l'hôtel Bravia a organisé un cocktail ce vendredi 27 mai 2016 pour lancer sa semaine commerciale. Objectif: faire connaître l'hôtel aux populations de Ouagadougou et des alentours. Le savoir-faire, le confort et plus important, la sécurité, autant de qualités qu'offre cette unité industrielle à ses clients. La différence, c'est le savoir-faire. Parce que vous irez dans n'importe quel restaurant, on vous proposera un steak. Mais le steak qui vous plaît, c'est dans la façon dont on va exécuter le travail. Chacun le sert à sa façon, avec sa manière. C'est ça qui fait la différence. Nous avons pris la BAC. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée. Nous disposons de la BAC. Nous disposons d'une sécurité privée. Nous disposons de caméras. Nous avons formé notre personnel à intervenir dans des cas de sinistre, à intervenir dans des cas d'incendie. Tout ce dont on doit savoir pour les mesures en matière de sécurité civile, nous l'avons enseigné à notre personnel. Pour les clients, en plus du confort et de la qualité de l'accueil, l'hôtel Bravia a ce style et ce côté nouveau qui font sa différence. C'est l'excellence dans l'accueil, la chaleur de l'accueil
Et vraiment, la qualité des infrastructures, les restaurants, c'est vraiment très très bien. Les chambres, c'est des chambres de très grand prestige. D'une manière générale, tout est impeccable. Ce que je peux vraiment dire sur cet hôtel, c'est qu'il a été plutôt bien pensé. Les chambres sont assez confortables. Et de manière générale, le design est assez novateur et assez moderne. Une belle animation, de la bonne victuaille et bien entendu de belles rencontres ont été au rendez-vous. Un tirage au sort a également permis à certains clients de repartir avec des bons de réservation à l'hôtel Bravia. La suite de ce journal, Stéphanie Tiendrebego est la nouvelle Miss Ronde. Sur les 11 candidates en compétition, elle est parvenue à se démarquer des autres en remportant ainsi la couronne et plusieurs lots. Stéphanie Tiendrebego a reçu son sacre hier au cours de la grande soirée gala Miss Ronde 2016. Le concours a été initié par les organisateurs du CIMO, le Salon international du mariage de Ouagadougou. Suivant ce reportage de Paulin Yamugo. Miss Ronde 2016, numéro 4. Tiendrebego Stéphanie, ainsi se nomme la nouvelle ambassadrice de la Miss Monde 2016. Elle ravit ainsi la couronne devant 11 autres candidates que le jury a départagées à travers de nombreux critères. À travers ce sac, elle remporte entre autres comme prix une moto, une formation d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Tout comme moi, il y a des filles qui ont toujours rêvé de pratiquer ce métier. Alors je lutterai pour cela et je ferai en sorte que toutes ces femmes rondes qui sont complexées reprennent confiance en elles. Parce que c'est vraiment une fierté d'être femme ronde. C'est vraiment la vraie femme africaine. Également à cette soirée gala, un prix a été décerné à la Miss Monde du public. Au niveau du Wedding Award Burkina, le prix revient au styliste M Fashion qui a séduit le jury par la qualité de ses œuvres. Initié par les promoteurs du Salon international du mariage, ces concours, innovation de la présente édition, est une réussite. Je peux dire qu'on est satisfait dans l'ensemble parce que, comme vous le voyez, le jury qui a élu la Miss Ronde et ceux qui ont élu le gagnant du concours sont des, je ne vais pas dire des experts, mais ils savent ce qu'ils font. Et je pense que dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. Après avoir écouté les uns et les autres, bon, je ne peux que me réjouir. Au cours de cette soirée gala, organisée par le CIMO, défilé de mode sous le thème du mariage et prestations d'artistes musiciens ont tenu le public en haleine. Rendez-vous donc a été donné pour la suite du CIMO, sur lequel se refermeront les rideaux le 29 mai prochain. De l'actualité sportive, à présent, le Burkina Faso sera face à l'île Comore le 5 juin prochain. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Cette rencontre se jouera sans plusieurs joueurs titulaires, notamment Charles Kaboré, Jakari Diakone, Bakary Sarré, Préjus Nakoulma et Bertrand Traoré sont également déclarés forfaits. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. La sélection nationale du Burkina Faso va disputer le 5 juin prochain la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre les Comores. Pour cette rencontre décisive pour la qualification, les étalons devront composer sans plusieurs cadres. C'est amputé de certains de ces cadres que le 11 national burkinabé prépare son expédition sur Moroni pour affronter les Comores. En effet, le sélectionneur national a dû composer sans certains cadres de son groupe pour préparer la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le capitaine Charles Kaboré, suspendu pour un cumul de cartons jaunes, était d'ores et déjà forfait. Une absence que Douarté aura du mal à combler dans le secteur médian. Un compartiment miné par des blessures. Jakari Diakone de Sivasspor en Turquie et cadre de cette sélection est également forfait car pas suffisamment remis d'une blessure contractée en club. Bakary Sarré du Victoria Guimaraes, qui a fait une bonne impression pour ses débuts avec les étalons à l'occasion de la 3e journée contre l'Ouganda, sera aussi absent. Le milieu de terrain burkinabé souffre également d'une blessure. En attaque, Paulo Duarte va devoir se passer de 2 éléments importants de son groupe. Préjus Nakoulma qui n'a pas été retenu par le technicien portugais en raison d'une blessure qu'il a éloignée des pelouses. En plus de toutes ces défections, Duarte a été confronté au forfait de dernière minute de Bertrand Traoré. Le joueur de Chelsea a ressenti une douleur à la cuisse lors du stage de la sélection nationale en France. Un coup dur pour les étalons qui s'apprêtent à jouer un match crucial pour la qualification de la CAN Gabon 2017.
Autre actualité, au Sénégal, le dialogue national imposé par le président Macky Sall a débuté ce samedi, 2 mois après le oui au référendum constitutionnel. 15 points de réforme constitutionnelle vont être débattus par la société civile, les leaders religieux et les partis politiques. L'un des principaux points est la réduction du prochain mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et parmi les autres mesures, un statut au chef de l'opposition. Soulignons que de nombreux partis politiques ont décliné l'invitation à débattre. Le principal parti d'opposition, le PDS d'Abdoulaye Wade, participe aux discussions. L'ONU a appelé hier les protagonistes de la crise au Burundi à mener un dialogue véritable, inclusif. Les Nations Unies ont également salué la décision du médiateur régional, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mpaka, de rencontrer bientôt l'opposition burundaise. Les opposants avaient boudé la réunion d'Arusha. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de Burkina Info.